Hallelujah. 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 Paulo. Hallelujah. Hakini judgment kina ile tobia. Ma usikele chipo. Ebe konchi de kapere ko. Ebe lo nuna bene la nipachi. Abale sigo wone ni le chipo. Nena ndio ebia. Bemuke ndio ala bichichi. Eba mekube kano no biachi. Yesu. Ne church na pasike.
Voici maintenant Yesu le Seigneur. Voici que maintenant Yesu le Seigneur. Amen. Le dîner de Kenya, elle est tombée à Pomé. Sois content ce matin parce que tu te trouves dans la maison de ton Père. Dieu nous a dit en ce lieu qu'il se tient sur sa parole à ce que ça s'accomplisse. Amen. Amen. Nous vous souhaitons tous la bienvenue ce matin. C'est encore une opportunité pour nous ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Depuis, nous sommes sur un thème qui se dit la conduite du Saint-Esprit. Et nous sommes arrivés en différentes parties. Le dimanche passé, notre sous-thème nous disait les premières œuvres du Saint-Esprit. Et selon les dits du pasteur, nous sommes arrivés à un niveau où le thème nous demandait quel esprit te conduit. Si c'est vraiment l'esprit de Dieu qui te conduit, selon Galates chapitre 5, le verset 22, les fruits de l'œuvre de l'esprit se trouvent là-bas. La bonté, la paix, l'amour et les autres. Ce matin, je remercie l'Éternel Dieu. Il a encore permis à ce que je puisse partager un petit moment avec vous. Et nous allons continuer notre thème ce matin avec le sous-thème toujours qui nous dit grandir la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Amen. Amen. Prions. Père, nous te remercions encore une fois dans le nom de Jésus. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Mais le moment est venu à ce que tu nous utilises. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Permets à ce que toi seul tu sois montré ce matin. Touche nos bouches avec ta pierre ardente. Pour que nous puissions parler de ce que toi tu vas nous dire. Éternel, je prie ce matin que lave nos mains avec ton sang. Pour que nous soyons tous prêts ce matin pour pouvoir attacher ce repas avec toi. Père, je prie ce matin que tous ceux qui sont là et l'écoutent avec nous, ainsi que tous ceux qui sont de loin, je prie à ce que ta parole puisse œuvrer dans leur vie ce matin. Pour que le niveau ils sont tous dans leur vie. Lorsqu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, qu'ils puissent avancer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois content ce matin. Amen. Amen. Nous allons commencer. Comme ça n'est-il dans cette vie, que lorsque tu donnes naissance à un enfant, l'avenir vient, tout ce que nous espérons, c'est que l'enfant grandisse et qu'il arrive à un niveau dans sa vie. Et avant d'être devenu une personne connue, c'est ainsi, ça n'est pas nous aussi. Que tous ceux qui ont reçu Christ, tout ce qui a été racheté par le sang, ainsi que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils commencent tous par marcher un nouveau marché. Et dans le cheminement,
dans le cheminement. Et ce but, c'est que la personne a déjà le Saint-Esprit. Il doit grandir dedans. Il doit grandir dedans. Pour pouvoir devenir comme Christ. C'est de la même manière que Paul aussi a reconnu cette parole. Que lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'a pas croisé ses bras. Mais il a commencé par œuvrer. Et tous ses désirs étaient l'esprit là qui vient de recevoir du Christ. Il ne va pas vivre selon sa propre vie. Il ne va pas vivre selon la chair. Mais il va vivre selon l'esprit. Ainsi, tout ce que l'esprit lui demandera, c'est cela qu'il fera. Ce que l'esprit lui dit, c'est ça qu'il fera. Ainsi, il nous a dit dans le livre des Philippiens que c'est pas qu'il a sa main mise sur toutes ces choses. Dans le livre des Philippiens, chapitre 3, le verset 12 à 14. Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 14. Il nous a dit en ce lieu, pour qu'il puisse connaître Christ. Pour qu'il puisse connaître Christ. Il dit que c'est pas qu'il est en train de s'enorgueillir. Cela ne veut pas dire qu'il a déjà sa même mise sur cela. Mais la capacité qu'il a en lui, c'est ça qui lui permet de pouvoir lutter. Pour qu'il puisse avoir la même mise là-dedans. Le but qu'il a sur sa vie, qui est de reconnaître Christ en toute sa parfaite, en toute sa plénitude, qui ne peut pas s'enorgueillir. Que son désir, c'est qu'il ait la même mise là-dessus. De la même manière que Christ aussi a sa même mise sur lui. Ainsi, de la même manière, lui aussi, il veut avoir sa même mise là-dessus. C'est pour cela, il dit qu'il ne regarde plus derrière. Tous ceux qui appartiennent à son derrière, à son passé, il dit que tout ça, cela ne compte plus maintenant. Pour pouvoir avoir la même mise sur Christ. En toute sa plénitude. Dans toute sa grandeur. Dans toute sa grandeur. C'est pour cela il dit que tout ce qu'il avait la même mise avant et il considérait trop. Il a dit qu'il a abandonné toutes ces choses. Et il est en train de lutter maintenant. Il fait tout sa possibilité. Tout ce qui est maintenant la force en lui. Il le sort pour pouvoir avoir la même mise sur Christ. Avoir toute connaissance. Bien-aimé, as-tu déjà oublié que si tu constates vraiment que tu grandis en esprit, la grandeur apporte la sagesse.